Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette analyse astrologique au titre un peu grandiloquent, mais vous comprendrez en fin de vidéo où je veux en venir. Alors tout d'abord, pour rendre à César ce qui est à César, et donc pour être totalement transparent avec vous, j'en suis venu à faire cette analyse suite au visionnage de la dernière vidéo de l'astrologue François Bartomeuf, que l'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube Astroscience. Et donc là, sa dernière vidéo s'appelle Le Grand Bouleversement. Je vous encourage vraiment à la regarder, elle est super instructive. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans le descriptif de la mienne. Alors, pour résumer, dans cette vidéo, François Bartomeuf s'est intéressé à l'aspect que lui appelle le grand sextile, et que moi je nomme par contre petit triangle de talent. Donc ce grand sextile entre Neptune, Pluton et Uranus durant l'été 2026. Dans la vidéo, il étudie, on va dire, le sens de cette figure astrologique, et regarde également, c'est là où c'est super intéressant, l'impact qu'elle peut avoir sur les thèmes, par exemple, d'Emmanuel Macron, de Trump, de Poutine, mais aussi de l'État d'Israël ou encore de l'État de New York. J'ai trouvé ça super bien trouvé, assez intéressant, bien analysé. Et donc après avoir vu cette vidéo, ça m'a donné envie de creuser la question, en lien vraiment direct à cet aspect de grand sextile ou de petit triangle de talent. Et donc je me suis intéressé à d'autres dates clés de cette configuration astrale, parce qu'il n'y a pas que celle de l'été 2026. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous livrer les résultats de mes recherches. Avant d'en arriver là, je voulais vous exposer, on va dire, le sens que moi, personnellement, je peux donner à ce petit triangle de talent entre Neptune, Pluton et Uranus. Il faut savoir que avec ces planètes transpersonnelles impliquées dans un seul et même aspect, je pense que ce moment pourra représenter un tournant majeur dans l'histoire de notre civilisation occidentale. J'en avais en fait un petit peu parlé dans une de mes vidéos qui s'appelait 2023-2034, et parce qu'il y avait des tas d'aspects, et en fait j'étais passé dessus, mais relativement rapidement, on va dire. Donc, il faut se rappeler que ces trois planètes transpersonnelles génèrent et imposent des changements profonds et durables pour l'humanité tout entière, mais on va dire chacune le fait de manière différente, en fait. Uranus, par exemple, détruit d'anciennes structures qui ne fonctionnent plus en utilisant des événements ou des renversements soudains et des avancées inattendues. Neptune, elle, on va dire, dissout les vieilles structures et obscurcit notre perception de la réalité. Alors, par l'intermédiaire de plusieurs notions, des notions d'idéalisme, d'illusion, mais aussi par la foi et la compassion. Pluton, elle, détruit en fait les structures nécrosées en accélérant leur décomposition pour les faire mourir, et surtout pour mieux les faire renaître en fait totalement métamorphosés. Donc avec la future interaction que l'on va connaître entre Uranus, Neptune et Pluton, on peut donc y voir l'aube d'une nouvelle ère et potentiellement d'une nouvelle manière de percevoir la réalité, ou encore possiblement l'apparition d'une conscience collective renouvelée. Cet alignement planétaire contient, selon moi, un grand potentiel pour réaliser, on va dire, une transformation radicale de nos existences. Mais tout ceci, en fait, pouvant se faire potentiellement d'une manière, j'ai envie de dire, naturelle, entre guillemets, sans qu'il y ait, en tout cas, de fortes résistances, car cela s'imposera à nous sans possibilité de pouvoir en fait choisir
d'y échapper ou pas. Et cette tendance me semble se vérifier par la nature des aspects en jeu entre les 3 planètes transpersonnelles, à savoir un trigone et 2 sextiles. Il faut se rappeler qu'Uranus, Neptune et Pluton représentent différents aspects de la conscience collective, transcendent l'individu et nos simples égos. Uranus peut être vu comme, on va dire, l'esprit universel, tandis que Neptune sera plutôt le divin ou l'amour inconditionnel. Quant à Pluton, cette planète sera liée aux énergies vitales et instinctives qui évoluent dans les profondeurs. Oui, dans ce petit triangle de talent qui va bientôt se produire, donc, l'aspect le plus puissant étant le trigone entre Uranus et Pluton. Il y a un fort potentiel de renouvellement rapide et aussi l'implantation durable d'un nouveau paradigme. Les 2 planètes seront donc dans des signes d'air. Pluton, elle, est déjà en Verseau, mais à l'heure où j'enregistre donc cette vidéo, Uranus est encore en Taureau. Elle n'est pas passée en Gémeaux. Et donc, ces 2 planètes en signe d'air vont mettre l'accent, mettre en avant des énergies créatrices qui vont émerger, j'ai envie de dire, des profondeurs et remettre en question surtout les domaines du mental, de l'intellect, de la communication, des interactions sociales et des outils technologiques pour les faire évoluer, les placer, on va dire, à un niveau plus élevé. Après, quand on y ajoute en fait le sextile Neptune-Pluton et Neptune-Uranus, il y a l'idée que cette marche en avant du collectif, par des percées et des améliorations révolutionnaires, par des nouvelles idées et des façons de concevoir notre monde, notre humanité, se fera en fait par une inspiration, voire une foi très différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent. En effet, étant donné que Neptune se trouve ici dans cette figure, dans cette configuration astrale, elle se trouve au sommet ou en apex de cet aspect de petit triangle de talent. C'est donc cette planète qui va représenter la clé, la solution afin de faire ressortir les potentiels et les opportunités de l'ensemble de la configuration. D'un autre côté, il faudra aussi se rappeler que Neptune, c'est une planète qui a tendance à tromper, à illusionner. Et donc, au niveau collectif, cela pourrait, on va dire, brouiller les pistes ou bien nous faire plonger dans des rêves ou des fantasmes un peu illusoires sur notre société ou son devenir. En revanche, cet état de fait pourrait bien être contredit par un autre aspect cette fois, à savoir la conjonction Neptune-Saturne qui va se produire, on va dire, entre 2025 et sa conjonction exacte en 2026. Cette rencontre entre les 2 planètes pourrait aider à ancrer et structurer les élans neptuniens. Saturne peut également mettre fin à l'illusion provoquée par Neptune et amener une sorte de retour à la réalité forcée, donc de désillusion des masses, parce que là on est sur des énergies collectives. Et cela, en fait, ça va nous permettre de reprendre contact avec la réalité et de repartir sur des bases plus réalistes et surtout solides. D'ailleurs, le fait que la conjonction Saturne-Neptune se produise en Bélier, selon moi, ça souligne l'importance de penser par soi-même rationnellement et surtout d'assumer la responsabilité individuelle
et aussi collective de nos actes. Les évolutions amenées par le petit triangle de Talon entre Neptune, Pluton et Uranus doivent se produire grâce au concours ou plutôt aux efforts de chaque individu. Nous devrons donc tous participer à cette transformation collective, mais à notre petit niveau, à un niveau personnel, pour rendre tout ça, on va dire, le plus concret et le plus pérenne possible. Pour revenir là plus précisément sur les recherches que j'ai pu faire et donc compléter l'analyse de François Bartemeuf sur le ciel donc de l'été 2026, je pense qu'il y a d'autres importantes à retenir. Alors, la toute première étant celle du 28 août 2025. Cette date marque en fait la toute première formation du petit triangle de Talon entre Neptune, Pluton et Uranus. Les trois planètes seront à cette date sur le premier degré de leur signe de transit respectif. Donc, Pluton, premier degré Verseau, Neptune, premier degré Bélier, et Uranus, premier degré des Gémeaux. Et on retrouve également le lien de conjonction entre Saturne et Neptune dont je viens juste de vous parler. L'aspect n'est pas exact, mais on est vraiment très 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 proche. Donc, effectivement, ce mois d'août 2025, la conjonction ne sera pas effective. Elle sera réellement effective, j'ai la date là, attendez. La conjonction exacte entre Saturne et Neptune, ça sera le 20 février 2026. Mais bon, cette conjonction très proche d'août 2025 sera tout de même active, car là, on est vraiment sur seulement 1 degré d'orbe. C'est vraiment ridicule. Ensuite, la deuxième date notable de ce petit triangle de Talon sera donc celle du mois de l'été 2026, exactement au 18 juillet 2026. Donc je reviens pas dessus, juste pour préciser que là, les trois planètes seront sur des positions quasi exactes, car Pluton sera à 4 degrés 30 minutes du Verseau, Uranus à 4 degrés 30 minutes également des Gémeaux, et Neptune en Bélier à 4 degrés 23 minutes du Bélier. Donc vraiment très 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 proche. La troisième date va intervenir 1 an plus tard, à savoir le 15 juin 2027, et on retrouve ici une configuration quasi exacte encore entre les trois planètes transpersonnelles. Pluton 6 degrés 52 du Verseau, Uranus 6 degrés 52 des Gémeaux, et Neptune 6 degrés 30 minutes du Bélier. Je vais rajouter une toute dernière date, donc une quatrième date, qui est assez importante selon moi. C'est la date du 26 janvier 2028. À cette date, le petit triangle de Talon sera moins précis que précédemment, mais les aspects seront toujours bel et bien actifs. Ce qui a attiré mon attention, par contre, c'est cette nouvelle lune en Verseau qui va se retrouver conjointe à Pluton. Les trois astres se retrouveront donc à 6 degrés Verseau. Une nouvelle lune très 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 plutonienne, j'ai envie de dire. Après chacun y verra ce qu'il veut y voir, avec ce triple 6 qui pourra peut-être angoisser ou effrayer certains, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'était pour les dates supplémentaires que je voulais souligner pour ce petit triangle de Talon.
Et pour en revenir maintenant donc à ce fameux titre de ma vidéo, La chute d'un empire, euh, ça fait un peu titre racoleur, et je n'aime pas les titres racoleurs, mais là vraiment il y a une vraie justification. Donc en faisant les recherches que je vous ai présentées, je suis donc allé chercher dans le futur. Mais je suis aussi reparti dans le passé. Et voici ce que j'ai trouvé au 5e siècle de notre ère, plus précisément durant le dernier quart de ce même siècle. Donc là, on était en pleine période que les historiens ont nommé la chute de l'Empire romain occidental. C'est en effet la date officielle, je mets officielle entre guillemets, hein, bien sûr, de cette chute est fixée au 4 septembre 476. C'est une date qui fait référence, qui correspond à l'arrestation et l'abdication, surtout du jeune empereur Romulus Augustule, qui est dernier empereur de l'Empire romain occidental. Si on fouille un peu, on peut trouver d'autres sources qui indiquent cette fois qu'un autre empereur de l'Empire occidental, j'ai son nom qui est l'empereur Julius Nepos. Donc lui en fait serait considéré comme en fait le dernier empereur pour l'Empire romain occidental. Et c'est un empereur qui a régné quelques années seulement, jusqu'en 480. Donc, astrologiquement, durant cette période, j'ai pu observer une chose assez intéressante, à savoir la présence d'un petit triangle de Talent entre Neptune, Pluton et Uranus, tout comme celui que en fait nous allons vivre, mais, et le mais est encore plus intéressant je trouve, chaque planète se trouvait alors dans le signe opposé à celui de notre future configuration astrale. Je m'explique. À ce moment-là, donc au 5e siècle, on avait Pluton en Lion, et nous l'aurons en Verseau. Au 5e siècle, Neptune était en Balance, alors que nous l'aurons en Bélier. Et Uranus, au 5e siècle, transitait le Sagittaire, alors que la planète se trouvera en Gémeaux dans les années à venir, pour nous. Chose importante, il faut se rappeler que chaque signe du zodiaque fait partie d'un axe, et que cet axe nous parle d'un même domaine, donc d'un même sujet, mais abordé sous un angle différent, opposé, j'ai envie de dire aussi. Mais même si c'est opposé, on parle bien de la même chose. Donc, en regardant ces cartes du 5e siècle qui correspondent à une période de déclin, de grands bouleversements aussi pour toute une civilisation, si je les compare avec le ciel de nos prochaines années, je me dis que nous risquons d'être confrontés, alors vraiment à retenir, pas de la même manière, bien sûr, pas de la même manière, mais nous serons en fait confrontés à la fin d'une ère, et spécifiquement pour les nations occidentales. Alors, honnêtement, je ne sais pas de quelle manière ça pourra se faire. Est-ce que ça sera par l'intermédiaire d'une guerre, une troisième guerre mondiale, d'une invasion, d'événements climatiques, ou plutôt par quelque chose de plus subtil, comme une sorte de révélation, mais vraiment collective, à une échelle vraiment, je vais pas dire mondiale, parce que je pense que ça va réellement plutôt toucher l'Occident, mais une révélation en tout cas pour l'Occident. La seule certitude que je peux avoir aujourd'hui, c'est que nous nous trouvons dans une période de bascule entre, on va dire, le connu et l'inconnu, entre un ancien et un nouveau.
Bon, je veux pas faire plus long. Je vous laisse méditer sur tout ça. Et surtout, si l'une ou l'un d'entre vous, vous souhaitez utiliser ces recherches pour les pousser encore un peu plus loin, surtout, n'hésitez pas, j'ai envie de dire. Moi, je vous remercie si vous êtes encore là de m'avoir écouté et je vous dis à très très vite. Merci.